Gangloff. Merci Monsieur le maire. Alors j'ai tourné et retourné le sujet, mais vraiment rien n'y fait. Je crois que ce diktat financier, puisqu'il n'y a pas de consentement mutuel, nous n'avons guère de choix, et puis surtout l'État ne s'engage à rien, lui de son côté. Ce diktat financier pose plusieurs problèmes à mon sens. Il y a bien sûr le problème de principe, cela a déjà été dit, puisque c'est purement et simplement une recentralisation qui ne dit pas son nom. Non content de nous limiter à 1,2% de dépenses, il nous faudra en plus aller nous justifier chaque année auprès du préfet pour espérer quelques grandeurs d'âme, sans quoi nous serons tout bonnement sanctionnés. C'est vraiment une très belle relation de partenariat que nous aurons là avec l'État. Mais il y a surtout un problème de fond, puisque depuis 2015, nous nous sommes engagés dans le sens d'une maîtrise de nos dépenses pour contribuer au redressement des comptes publics. Alors oui, je l'ai entendu, chers collègues en charge des finances, oui, des efforts majeurs ont été consentis du fait des baisses de dotation décidées par le précédent gouvernement. Cela a été difficile. Cela commençait à porter d'ailleurs ses fruits, des fruits qui ont d'ailleurs été déjà redistribués aux plus riches par ce gouvernement. Mais nous avions encore le choix des armes à ce moment-là. Et surtout, nous n'avions pas de sanctions à la clé. Alors la peur des sanctions, c'est peut-être ce qui nous responsabiliserait, puisque j'ai entendu parler tout à l'heure de responsabilisation. Ça me fait un petit peu penser à ces bénéficiaires du RSA auxquels on voudrait imposer du bénévolat pour les responsabiliser. Ce n'est pas du tout ma vision de la politique ni de la société. Nous nous sommes engagés à maîtriser nos dépenses de fonctionnement tout en veillant à assurer la qualité du service public rendu et en améliorant les conditions de travail. Or, nous le savons et nous le voyons déjà, la mise en œuvre de ces trois objectifs concomitants est loin d'être évidente. Des postes ont été supprimés, dans certains services plus que d'autres d'ailleurs, touchant certaines catégories d'agents plus que d'autres, et cela affecte nécessairement la qualité du service et les conditions de travail. Et dans les médiathèques, je le mesure quotidiennement. Il nous faut aujourd'hui mieux accompagner ce processus, prendre le temps de repenser le fonctionnement et évaluer l'impact de ces décisions avant d'aller plus loin au risque de faire des dégâts irréversibles. N'oublions pas que la dépense publique dans une commune, c'est avant tout le service public rendu aux personnes, les écoles, la culture, le logement, l'accompagnement social, la santé. Et cette demande est croissante. Surtout si nous restons une ville attractive, et je le souhaite, nous accueillerons plus de personnes et il faudra donc plus de services publics. Mais ce diktat financier nous impose une vision très stricte des dépenses et je ne vois pas comment demain nous pourrons répondre à cette demande. Il nous faudra faire des choix cornéliens pour obtenir ces 1,2% qui nous sont imposés sans discussion. Nous faudra-t-il renoncer à la construction d'écoles ou de crèches municipales faute de pouvoir les faire fonctionner? Ou pour cela, nous faudra-t-il fermer une mairie de quartier ou baisser les subventions aux associations alors qu'elles ont déjà largement souffert du désengagement des autres acteurs et des autres collectivités? On me répondra certainement qu'il faudra recourir davantage à des structures externes. Va-t-on me demander demain si l'on peut externaliser une médiathèque, alors même que le gouvernement fait croire qu'il veut étendre et soutenir l'extension des horaires, ce fameux « en même temps » que nous entendons tout le temps. Soyons sérieux, nous devons pouvoir garder la main sur la mise en œuvre de nos politiques publiques. Nous avons besoin de ces services publics à la personne en proximité. Et parce qu'aujourd'hui, je n'ai aucune garantie sur ce que nous pourrons faire demain malgré nos priorités affichées, je ne soutiendrai pas ce passage.